Hier, je commençais par dire la toute première conséquence, le tout premier défi de la croissance, c'est qu'il y avait des va-et-vient. Donc, il y avait des entrées, il y avait des sorties. Donc, il y avait des gens qui venaient, des gens qui partaient. J'ai intitulé cela gain et perte de membres. Donc, dans toute structure, lorsqu'on passe à un niveau supérieur, on a toujours quelque chose que l'on perd et quelque chose que l'on gagne. Je veux dire ici, même en termes des membres. Okay? Même en termes, nous, en tant qu'êtres humains. Tu grandis, tu perds certaine agilité et tu grandis, tu gagnes certaine sagesse. Tu essaies de courir comme ça, tu sens que le dos te dit hé, papa, tu as vieilli. Mais la sagesse est telle que là où tu aurais pu gagner en vitesse, tu sais faire les choses sans avoir besoin de courir. C'est toujours comme ça. On perd en une chose et on gagne en une autre. Alors, ça arrive aussi avec les membres. J'ai expliqué hier, il y a de ceux qui viennent et de ceux qui partent. Vous ne devez pas vous plaindre de ça. C'est totalement logique. Je dois vous expliquer une chose. C'est vraiment très, très important que chacun de nous comprenne cela. Une église locale, une assemblée locale à laquelle nous allons, c'est comme une école. Je ne sais pas si chez vous ici ça existe, mais il y a des écoles où ils n'ont que peut-être une crèche. Ils n'ont pas de niveau supérieur. C'est que pour les enfants d'un certain âge. Et puis, ils n'ont pas d'école, des classes maternelles ou primaires comme nous chez nous, mais c'est que une crèche. Mais il y en a d'autres qui ont une crèche, l'école primaire, mais n'ont pas d'école secondaire. Dans ces écoles-là, c'est limité qu'en primaire. Il y en a d'autres qui commencent qu'à partir de l'école secondaire, et ils n'ont pas d'école primaire ni de crèche. Il y en a d'autres qui ont école primaire, secondaire, et qui ont même une université. Dans la même structure, il y a une université. Il y en a d'autres qui ont primaire, secondaire, mais qui n'ont pas d'université. Il y a ceux qui ont des universités, mais qui ne donnent pas de programme de maîtrise. Mais il y en a ceux qui ont des universités qui donnent aussi des programmes de maîtrise et même des programmes de doctorat, et même des programmes de doctorat en philosophie, donc de PhD. Alors, si tu étudies dans une crèche, le jour où toi tu as grandi et tu as fini la matière de la crèche, tu ne peux plus rester à la crèche. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que les dames qui enseignent à la crèche ne sont pas intelligentes? Est-ce qu'elles n'ont pas fait de grandes études? Il faut faire de grandes études pour apprendre aux plus petits. Ce sont des femmes compétentes, des hommes compétents, mais leur institution a pour but d'enseigner que les enfants de cet âge-là. Une fois que vous avez dépassé l'âge, bye bye. Vous n'avez pas, maintenant que vous savez comment vous débrouiller vous-même par 2 plus 2 égale 4, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas suffisamment intelligentes. Ah mais elles m'ont jamais même montré la multiplication, c'est par moi-même que j'ai appris la racine carrée. Non, ce n'était pas prévu dans le programme de la crèche. Ça ne veut pas dire que parce que la dame de la crèche ne t'a pas montré les racines carrées, qu'elle ne connaît pas. Seulement, ça ne s'apprend pas dans la classe où toi tu es venu. Peut-être que d'une certaine manière, vous auriez pu développer une relation personnelle et si tu avais posé ces questions, elle aurait pu te les montrer. Mais chaque fois qu'elle vient en classe, elle n'enseigne pas des racines carrées. J'espère que vous allez me suivre très bien. Alors, en tant qu'Église, si on n'apprend pas la dynamique de la croissance de l'institution, vous allez vous retrouver à devenir une école spécialisée en termes de l'âge spirituel des membres. C'est-à-dire que vous aurez chaque fois les membres de cet âge-là. Dès qu'ils dépassent cet âge, ils quittent l'Église. Ils commencent à sentir que je ne suis plus très nourri ici. Et vous commencez à vous dire, ah, elle veut se mêler dans les autres églises qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle cherche? Nous, ici, on est bien. Vous voyez? Mais en fait, en réalité, ce n'est pas que vous, là-bas, vous êtes bien. Peut-être que Dieu vous a appelé que pour pouvoir servir, aider les frères et sœurs qui montent à cet âge-là spirituel. Quand ils arrivent, vous commencez à les aider, vous le faites épanouir à ce niveau-là. Mais quand une personne commence à grandir au point de dépasser ces niveaux-là, il sentira tout de suite qu'il s'étouffe à cet endroit. Et il aura envie d'aller ailleurs. Et quand il a quitté la crèche et qu'il est venu à l'école primaire, ça ne veut pas dire que vous êtes les meilleurs non plus. Parce qu'à un moment donné, si vous aussi, vous ne grandissez pas avec lui, il quittera là-bas, il ira à l'université. Parce que quelqu'un me comprend. La seule institution qui peut garder les enfants dès les bas âges, jusqu'à finir toute leur formation, c'est cette institution qui grandit avec eux. Nous, on a ça, on vit ça beaucoup chez nous là-bas. Allez, l'école, quand elle a commencé, il y avait des étudiants jusqu'au 3e des humanités, comme on dit maintenant. Ouais, maintenant, on a changé de nom de ça. Ça s'appelle 8e, un truc comme ça. Beaucoup de choses ont changé. Alors, jusqu'en 3e année des humanités, je vais parler old school. Et quand ceux de 3e ont fini, l'école a ouvert la 4e.
Et puis quand ils sont en 4e, ils ont fini, l'école a ouvert la 5e. On n'a même pas changé d'enseignant. Les enseignants étaient déjà compétents. Et puis l'école a ouvert la 6e et la première promotion a fait son examen d'état. C'est un peu le langage de chez nous. Ici c'est bac. Voilà. Et puis après, c'est comme ça que ça grandit. Alors, une église, c'est cette institution-là. Ce qui signifie que quand vous montez, même quand vous ouvrez une nouvelle classe, vous ouvrez de 3e des humanités, 4e des humanités, quelqu'un peut choisir une option qui n'a pas dans votre école. Donc lui, il veut faire comptabilité, vous faites, je ne sais pas moi, mathématiques ou chimie. Il va aller faire comptabilité. Il n'est pas idiot, il n'est pas traître, il est juste appelé ailleurs. Est-ce qu'on est en train de se comprendre ici? Alors, qu'est-ce qui vous a empêché d'ouvrir une branche de comptabilité? Vous n'aviez pas remarqué les potentiels de ces genres de personnes-là. Parce qu'une église peut se diversifier au point qu'en réalité, on ait de place pour tout le monde. Parce qu'au fond même, après être parti en comptabilité, elle n'a jamais fini en comptabilité, elle a fini quelque chose en management. Mais seulement, il voulait vous dire, il y a des choses qu'il y a ici dans le cours des maths qui ne me concernent pas. Où est-ce que je peux aller? Il ne ressent pas sa place. Quand vous ne ressentez pas votre place quelque part, ça ne veut pas dire que cet endroit est mauvais. Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Vous ne pouvez pas dire aux gens, n'allez pas là-bas, parce que moi, je n'étais pas à ma place. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Et donc, une institution, une église qui peut vous permettre de rester longtemps, c'est elle qui sait dynamiquement grandir avec vous et offrir suffisamment d'espace pour que quel que soit votre appel, vous sachiez le reconnaître et l'exercer directement. Donc elle est à la fois évolutive et elle est multitâche. Elle a beaucoup de choses et plusieurs entrées à l'intérieur de ça. C'est une grosse structure. C'est pourquoi je suis en train de parler du développement de l'organisation. Parce que si tout le monde arrive, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas cessé de le dire, que l'église, les départements ne sont pas une doctrine, quand tout le monde arrive, moi, protocole, intercession, si ce n'est pas intercession, c'est quoi? Chorale, voilà, c'est le département le plus rempli d'habitude. C'est chorale, intercession, protocole et sécurité. Quoi d'autre? Oui, accueil ou quoi d'autre? Mais il y en a d'autres qui viennent, ils te disent, pasteur, moi, vraiment là où j'étais déjà prédicateur. Reste qui te montre son badge, quoi, tu vois ça. Prédicateur certifié. Mais en fait, il y a plus que ce que vous étiez en train de faire dans votre église. Quand vous changez, quand le Seigneur vous appelle ailleurs, il ne vous appelle pas pour perpétuer quelque chose d'hier. Certainement, il va sortir autre chose de vous. Êtes-vous prêt vous-même à subir cette transformation-là? Vous voyez? Et si vraiment vous savez avec précision, qu'est-ce qui turlupine à l'intérieur de vous? Pourquoi vous ne le faites pas? Si vous sentez seulement que ce que je veux n'est pas ici, ou ce que je veux faire, je ne le fais pas encore, donc vous ne comprenez pas très bien ce qui vous arrive encore. C'est pourquoi vous allez être sous un leader qui est capable de vous dire, écoute, je ne suis pas prophète, mais si tu entends encore cette voix, dis, mais voici Seigneur, parle-moi. Élie, le sacrificateur avec Samuel, c'est de cette histoire que je parle. Samuel vient plusieurs fois lui dire, mon père, tu m'as appelé. Il dit, non, c'est pas moi. Il revient encore, tu m'as appelé. La troisième fois, il dit, écoute, si tu rentres encore là-bas, tu entends cette voix, dit, mais voici Seigneur, parle-moi. Élie, le sacrificateur, n'était pas prophète, mais c'est lui qui a donné la sagesse appropriée pour commencer le ministère du prophète Samuel. Donc, il y a aussi certaines maisons où vous allez pour clairement entendre la voix de Dieu. Vous continuez à courir, à tourner, cette personne-là vous aidera à reconnaître qu'en réalité, vous êtes appelé à ça. Mais Samuel n'était pas devenu sacrificateur. Il a vécu avec des sacrificateurs pour devenir prophète. Est-ce qu'on s'entend très bien? Est-ce que ça aide les choses que je suis en train de vous expliquer ici? Ce qui veut dire qu'une église qui veut rester longtemps, prendre en charge longtemps les membres qui viennent, c'est une église qui doit être dynamique et qui doit avoir suffisamment de niveau de croissance pour aider ses frères et sœurs jusqu'à un certain moment. Mais vous ne devez jamais vous imaginer que les gens viendront à l'église et ils resteront pour la vie. Non, ce n'est pas tout le monde qui a cette mission-là. Même des fois, le pasteur lui-même n'y restera pas pour la vie. Donc, on est en mission. Seulement, il faut finir sa mission et prendre le maximum de ce qu'on devait prendre à un endroit avant d'aller à un autre.
Vous ne pouvez pas juste venir un matin et dire, prof, je crois que là, avec tout ce que j'ai déjà regardé sur YouTube, hein, je pense que tout ce que j'ai vu sur Google, j'ai normalement mon bac. Parce que les infos que j'ai, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Même si tu sais, c'est moi qui certifie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tu peux avoir le savoir, mais ce qu'on attend de toi, c'est la formation. Et la formation, tu dois l'obtenir d'un autre être humain et qui va te certifier et dire que lui, il a un bac. Et très souvent, nous avons cette race-là à l'église qui s'est dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné, l'onction elle-même vous enseignera. Ils passent du temps dans la prière, ils cherchent le Seigneur, ils font un groupe, ils sont prêts à faire un groupe WhatsApp et à prier la nuit, chacun de là où ils sont, à chercher le Seigneur, à grandir, mais à ne pas être en interaction avec une assemblée. Parce que le Saint-Esprit travaille déjà avec eux et fait quelque chose avec eux. Mon frère, ce n'est pas biblique ce que vous essayez de faire. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui a fait que tu ne puisses pas prier seul. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il t'a associé avec d'autres personnes? Pourquoi il ne te rend pas si solitaire que tu fasses tout seul? Pourquoi il attire toujours? Parce que lorsqu'il s'agit d'adorer, la nature de ces personnes est toujours prononcée au pluriel. Dieu ne cherche pas un adorateur, il cherche des adorateurs. Dieu voit toujours un pluriel qui vient vers lui. Alors vous seul, vous n'êtes pas l'Église. Vous faites partie de l'Église. Ça va? Alors la question que je vous demande, c'est en quelle classe êtes-vous? Ne regardez pas le voisin, il risque. Ne regardez pas, il est sur le point de vous demander la même chose. Attendez. Demandez quand même au voisin, En quelle classe? Ça va? Jésus est arrivé à un niveau où, pour qu'il arrive jusqu'à la croix, il fallait qu'il subisse la trahison. J'ai vu des gens quitter des églises parce qu'ils ont été trahis, parce qu'on a parlé de son problème. Moi, j'ai quitté cette église-là parce qu'un jour, mon problème que j'avais dit au pasteur, j'ai entendu ça, c'était les sœurs. C'est pourquoi j'ai quitté cette église-là. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas un argument fort. Ça, c'est la preuve que tu es dans une église. Une église, c'est un rassemblement des êtres humains. Juste des êtres humains. Et des erreurs pareilles, ça arrive. Non, d'ailleurs, ce que j'avais dit au pasteur, je l'ai entendu, cette soeur-là entendre en parler. Peut-être que le pasteur ne lui a pas dit. Elle a peut-être, pendant qu'elle balayait le bureau, elle a vu les notes du pasteur. Tu sais quoi? Il y a des gens qui se sentent évangélistes des problèmes des autres. Ils sentent que c'est son appel, c'est son ministère. Il doit toujours parler des problèmes des autres aux autres. Il se considère comme un pont. Celui qui vous dit la bonne nouvelle. Non, mais pasteur, moi, ça m'avait blessé. Ah bon? Oui, ça m'avait blessé parce que je me suis dit, donc, si mes problèmes sont comme ça là, où est-ce qu'on va... Alors, je te parie que depuis le lundi jusqu'au samedi, tu vas voir, tu as parlé des gens. Pas toujours en mal. Mais tu as pris un sujet qui n'était pas toi. Si tu peux parler d'autre chose que de toi-même, les autres ont le droit de parler de toi. Quand eux, ils parlent d'autre chose que de lui-même, c'est de toi qu'ils parlent. J'ai quitté cette église-là parce que, pasteur, les gens n'avaient pas le respect. Est-ce que je ne vous ai pas dit que nous étions en garage? Et que c'était des voitures en panne qui venaient ici? Est-ce que Jésus n'était-il pas clair quand il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués? Non, mais dans cette église-là, ils ne sont pas polis, justement parce qu'ils sont en pleine classe de politesse. Ce n'est pas tout le monde qui a appris la bonne leçon. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas normaux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'essaie d'hyperboler, je sais que c'est un peu accentué, mais c'est juste pour vous faire savoir que vous ne devez pas penser que quand vous venez à l'église, vous venez pour rencontrer des gens qui sont parfaits de fait. Non, ils sont saints de droit. La sainteté leur a été accordée. Ils sont en train de vivre pour rattraper leur nature qui a été accordée en esprit. Et la sémence est sémée pour qu'ils manifestent le fruit de l'esprit. Et quand vous avez regardé, vous voyez, vous n'avez pas vu le fruit, ça vient, donnez-lui le temps, c'est un fruit. Ça doit grandir et ça doit se manifester. Je parie que s'ils restent assez longtemps avec toi, ils auront aussi une raison de ne pas rester avec toi. J'entends même des gens dire à l'église,
Moi, dans cette église-là, je viens seulement, je prie, qu'on finit de prier, on dit Amen, Amen, moi je prends mes clics et mes claques, je pars. Oh, félicitations. Pourquoi tu fais ça? Non, parce que je n'aime pas entrer dans des relations avec les gens. Moi, dans la vie, je n'ai pas d'amis. Oh, bravo. Ça veut dire quoi? Tu es trop bon pour avoir des amis ou bien c'est nous qui ne voulons pas t'avoir toi pour ami? Qui t'a dit que nous, on voulait aussi t'avoir comme ami? Dit non, moi je n'ai même pas d'amis. Ouais, c'est parce que nous, on a refusé. J'aimerais que vous puissiez voir ça comme ça. C'est vrai que ça sonne comme une blague, mais vous devez regarder ça de cette manière-là. Comment la vie peut tourner autour de vous? C'est très égoïste. Si vous faites partie d'une église, vous êtes là pour vous donner, vous êtes là pour donner, vous êtes là pour conjuguer l'amour. Et si les autres se donnent la peine de traverser leurs limites, vous saluez, vous parlez et vous vous dites, moi je suis venu juste pour la prière, je viens, je prie, je prends mes clics, mes claques, je pars. Ça, c'est quelle église? Si j'ai un problème, je viens tout droit voir le pasteur. Ça, c'est quelle église? Dans la Bible, c'était comme ça. C'est pourquoi on a établi des diacres, on a établi tout ça. Parce que tu ne veux pas tout le temps tout droit voir les pasteurs. Il y a d'autres personnes qui doivent s'occuper de ça. Alors, ne nous empêchez. Il est un mauvais comportement. Vous êtes parasite si vous venez à l'église pour jouir seulement des efforts des autres. C'est-à-dire que vous vivez pour que nous, on vous prêche. Nous, on sort vos protocoles. Nous, on vous filme, on prend des photos. Nous, on arrange les sons pour vous. Vous prenez tout de nous. Vous, quand on a fini, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez. Quel genre de vie? Vous vivez au dépendant des autres. Mais être un corps, c'est qu'à un moment, vous devez fonctionner en faveur de nous tous. Les jambes vont porter les yeux. Les yeux vont voir où on va. C'est comme ça qu'on fonctionne. Essayez de prendre vos clics et vos claques et partir. Ne faites pas ça. Servez. Bâtissez des relations. Vivez la communion fraternelle. Il y a des gens qui ont prié pendant qu'on priait et leur solution est dans votre lèvre, sur votre lèvre seulement. Seulement, poser une question inattendue à quelqu'un, dire, ah, comment va la famille? Comment il commence directement à tomber ensemble? Je dis, moi je vais seulement demander comment va la famille. Il dit, ça c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Il dit, ah, c'était Dieu. Je n'ai même pas senti. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais chaque fois que Dieu veut t'utiliser, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Pourquoi semble-t-il tu veux éviter les problèmes? Attends. Tu veux nous éviter des problèmes? C'est toi le problème. Oui, parce que je sais comment ça se passe toujours. Quand on commence comme ça, après, demain, ça va devenir des problèmes. Mais puisque tu sais que c'est comme ça, tu penses qu'il y a quelque part où tu vas t'en empêcher? Si tu fuis comme ça à l'église, j'aimerais voir comment tu fais ça au boulot. Parce que là, tu dois attendre jusqu'à la fin du travail. Tu crois que les collègues de boulot, ils n'ont pas ce genre de problème? Là-bas même, tu ne peux même pas prier pour eux. Hein? Tu crois que les problèmes comme ça, il n'y en a même pas? Au métro, c'est dans le métro. Les problèmes comme ça arrivent. Ça vient de partout, les problèmes. Au moins ici, nous avons la grâce de la parole de Dieu, d'avoir une constitution qui nous permet de regarder les choses autrement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, le moment où Dieu vous enlève un endroit, vous agrève à un autre, sachez-le bien que vous devez comprendre à quel âge vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu apprendre. Ça va? Et je vais vous dire que ça sera toujours comme ça. À un moment donné, Dieu ne vous enlèvera pas dans une église pour quitter une église une autre, mais pour quitter un espace vers un autre. Il vous fait carrément quitter ce pays et vous allez vers un autre pays, où vous ne pouvez même pas avoir contact avec votre église. Même si vous nous suivez en ligne, vous devez aller physiquement quelque part dans une assemblée de chrétiens. Pourquoi? Parce que les choses que vous avez eues ailleurs, là-bas on en a aussi besoin. Est-ce que vous me comprenez très bien? Alors, si vous voulez commencer à vous déplacer en vue de donner, vous devez cesser d'être juste converti, juste disciple, juste serviteur. Vous devez devenir leader. Vous vous souvenez de ces 4 étapes? Alors, les déplacements des leaders sont généralement pour aller donner en mission. Les déplacements du disciple sont généralement pour aller apprendre dans un autre endroit. Ça, c'est le premier défi. Alors, une chose à faire, ne dites jamais non à quelqu'un qui veut s'en aller et ne dites jamais non à quelqu'un qui vient d'arriver. Laissez tout le monde venir et partir, c'est la maison du Seigneur. Seulement, personne ne doit partir avec une partie de l'institution.
Vous voyez ça? Tu étais venu, tu as trouvé, quand tu pars, par toi-même, laisse l'institution fonctionner. Tu étais venu, tu nous as trouvés, s'il te plaît, entre à l'intérieur pour comprendre pourquoi on fait ça. Dès les premiers jours, ne t'aimez pas directement juger. Pourquoi vous faites ça? Non, moi, en tout cas, avec ça, je pourrais. Moi, je ne peux pas continuer à venir dans cette église si vous mettez ça là-bas. Donc, nous tous, on doit réadapter l'assemblée. Pour toi, si chacun doit donner ses exigences comme ça, comment on va vivre? Moi, franchement, le prochain dimanche, si vous ne mettez pas des fans, je suis chaud. Ok. Moi, franchement, pasteur, moi, dans l'assemblée, il faut toujours que je me mette là, dans la salle des enfants, parce que moi, j'étouffe. Quand tu arrives, même quand tu arrives à 1h30 de retard, on a une place où on a écrit ton nom dessus. Parce que toi, tu dois te mettre là-bas. Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas envoyé ici pour te briser? Pasteur, chaque fois que je viens, je trouve toujours quelqu'un s'est déjà mis sur ma place. Dieu s'arrangera toujours à ce que quelqu'un d'autre se mette à ta place pour que tu apprennes à être n'importe qui. Dans la vie, il faut se dire, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je ne vaux rien. Je suis seulement ce que Dieu me donne comme valeur. Ça s'appelle de l'humilité. Et ça, c'est une école et vous ne pouvez le vivre qu'en communauté. Mais si vous prenez vos clics et vos claques, vous ne grandirez pas. Ok, je vais bien vous faire comprendre une chose. C'est une chose de prendre des décisions en dehors du contexte. C'est-à-dire de s'entraîner à l'eau sans être plongé dedans. Moi aussi, le jour où on m'apprenait à nager, c'était comme ça. Quand tu entres, tu fais comme ça. Il en connaît quelque chose. Tu fais seulement comme ça. Avec les jambes derrière. On me montre, tu fais juste les jambes comme ça. Ouais, donc je fais les mains comme ça, oui. Les jambes comme ça, oui. J'ai compris. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça leur foi chrétienne. Vidéo, Internet. Il a regardé plein de trucs sur Internet. Il a compris qu'il faut faire ça. Et il faut faire ça. Non, bien aimé, vraiment, dans l'église, il faut vraiment que l'église soit organisée. Tu n'es même pas dans une église. Tu ne connaissais pas de quoi tu parles. C'est que des théories. Et le jour où je plongeais dans l'eau, j'ai dit, j'ai tout compris, c'est bon, on va y aller. J'ai fait comme ça, je vous assure. Comme un bon disciple. J'ai vraiment fait ce qu'il avait demandé. Et aussi les jambes, j'ai fait exactement comme il avait demandé. Seulement, j'ai avancé. J'ai beaucoup avancé. Mais pas comme ça. Mais comme ça. Ça s'appelle, on appelle ça en discipulat de la projection. C'est-à-dire, quelqu'un a tellement regardé qu'il pense qu'il est devenu ce qu'il voit. Or, il y a encore un grand creux entre ce que tu vois, ce que tu lis dans les livres, et vivre ça. Et tu ne pourras pas vivre ça si tu n'entres pas dans un système, si tu n'entres pas dans une église, si tu ne fonctionnes pas avec les autres. Pasteur, ce jour-là, il y avait des guérisons. Je vis la vidéo là, j'ai lu les livres de Benny Hinn, il y a des guérisons. Moi, tel que je crois à la guérison, c'est bien de croire à la guérison chez soi, à la maison, où tout le monde fait les sports. Va croire à la guérison en plein milieu de l'hôpital, non loin de la morgue. C'est là qu'il faut aller croire à la guérison. Et tant que tu n'as jamais encore vu ces choses-là, c'est que tu as à l'intérieur de toi, on appelle ça la foi, de la conviction, de la croyance explicite. Tu crois parce que tu peux en parler. Tu ne crois pas encore parce que c'est à l'intérieur de toi. Tu crois mais explicitement, tu crois que pour le dire. Tu crois parce que c'est logique et tu peux le parler. Mais la croyance implicite, c'est celle qui est à l'intérieur de soi. Je vous explique. Tu viens, tu prends ta veste, tu laisses là, tu entres, tu commences à prier. Puis la nuit, paf, tu as un mauvais songe. Tu sursautes. Sursautant, tu cries. Hé, hé! Quand tu as vu ta veste, ta même veste, la nuit, ta même veste, au même endroit que toi-même tu avais mis. Tu sais qu'est-ce que ça devient, non? Tu te souviens, hein? Voilà, tu nous dis jamais, mais tu sais que ça n'a jamais été quelqu'un. Ça a toujours été que ta veste. Mais devant la veste, la façon dont tu as crié, c'est là que tu rends compte que les gens croient plus à leur maman que même à Dieu. Dès qu'il y a un problème, maman, ils crient le nom de leur maman. C'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas à l'intérieur de toi l'assurance que Christ est avec toi. Et Dieu a besoin de te mettre dans ces petites épreuves-là pour asseoir le caractère. Ok? Il y a un dicton qui dit ceci: les talents se développent en secret
et le caractère se développe en société. Pour devenir quelqu'un, tu dois vivre avec les gens. Pour connaître une chose, tu peux le faire seul. Mais pour devenir quelqu'un, tu dois vivre avec les gens. Et n'oubliez pas que l'Église est dans une affaire de devenir. Alors pour moi, tu veux devenir seul. Parce que dans le devenir, tu sais, j'ai eu la grâce de grandir dans beaucoup de groupes. Il y a d'autres collègues, j'ai un collègue, chaque fois, moi, des fois, je m'occupais de la procédure pour que tout le monde voyage, il faut courir à gauche, à droite. Chaque fois qu'on devait prendre l'avion, il avait toujours un truc qu'il va oublier. Même si je l'appelle bien avant, j'insiste. Vous arrivez comme ça, là, tu fais toute la procédure, au moment d'arriver à la non loin au pied de l'avion. Et j'ai oublié ma carte de vaccination. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont te pousser à devenir un adorateur. C'est-à-dire, parce que tu t'es dit... Je dis, comment tu fais pour oublier toujours quelque chose? Et dès qu'il a oublié, il devient un peu tendu. Il me dit, trouvez une solution pour moi. Et en même temps, il dit, trouve une solution pour lui, mais en même temps, il reste un peu tendu. Du genre, il ne veut pas se montrer qu'il est faible, ce n'était pas sa faute, il a oublié. Quand on oublie, c'est la faute à qui? J'en rappelle une autre venue en courant, on l'attendait, c'était la dernière personne arrivée. Dès qu'elle arrive, elle n'a pas amené le document de voyage, donc son passeport, rien, pas amené ça. C'est-à-dire que si tu veux être transformé, laisse-nous te massacrer. On va être des frères et des sœurs que tu n'as pas eu dans ta famille. Les genres de personnes qui te font dire, mais franchement, vraiment dans cette église, c'est seulement comme ça que tu vas grandir. Mais si tu veux éviter ça, en fait, tu es en train de cajoler ton infection. Tu vois, tu es blessé et tu es en train de couvrir ta blessure jusqu'à ce que ça devienne infecté. Tu sais, chez nous, les parents, surtout mon père, quand il savait que voilà, tu es blessé quelque part et voilà, ça risque de s'infecter, on doit te faire des pansements. Il demandait toujours au grand frère à qui tu n'as pas donné ton bonbon. Tu vois, c'est lui, quand tu avais ton bonbon, il te demandait, tu ne lui donnais pas. Il te demandait, tu ne lui donnais pas. Alors au moment de pouvoir te penser, la blessure, il l'appelle lui. Quand il te laisse te penser toi-même, tu vois, tu as tellement mal que tu essaies de faire ça juste un peu et ça risque de s'infecter. Il sait qui va te faire ça. Il va appeler un tel, viens. Est-ce que tu peux le prendre? Dès que tu le vois, tu te dis, oh là 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 là. Et lui, il te dit, mets-toi là, mets-toi là. Il va être tellement en colère qu'il va te faire du bien. Ah oui, il va être tellement en colère qu'il sera le seul à réellement empêcher à ta blessure de s'infecter. Alors quand tu vis dans l'église, ne pense pas que c'est une affaire. Oh ma sœur bien-aimée, amen, alléluia, amen. Il y a des gens quand tu penses, donc cette sœur-là ne m'aime pas. C'est comme ça dans toutes les familles. C'est pas que dès que tu arrives, tout le monde t'aime. C'est pas qu'ils t'aiment pas, mais il n'y a pas encore d'atome crochu, ça passe pas encore. Ça prend du temps. Vous savez, les longues amitiés commencent toujours par des incompréhensions. Des gens comme ça, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne se comprend pas qu'elle est un démon ou un esprit bizarre. Non, je la sens pas quand j'arrive dans la salle, chaque fois qu'elle se tourne ailleurs. Peut-être que tu lui rappelles quelqu'un qui l'énerve. Alors, quand les membres arrivent et quand les membres partent, ça fait partie des défis de la croissance de l'Église. Et quand les gens viennent, ne leur donnez pas des rôles prédéfinis. Dites, ah, frère, lui vraiment il ressemble à frère Jack qui était avec nous. Hein. Du coup, il devient le Jack. Au lieu d'avoir le temps de le connaître lui, vous faites de lui Jack. Et chaque fois qu'il fait quelque chose qui ne ressemble pas à Jack, vous avez l'impression qu'il n'est pas bien. Encore pire, si vous êtes des membres de la même famille dans l'église. Dites, ah, vraiment, toi, pourquoi tu ne fais pas les choses comme ton frère? Dis, mais c'est lui, il est lui. Mais pourquoi toi, tu n'es pas calme comme ton frère? Mais lui, il est lui. Il n'y a rien qui fasse mal que quand on soit dans une structure et on a l'impression qu'on joue le rôle de quelqu'un d'autre. On n'a pas le temps d'être soi-même. Les gens viennent, les gens partent. Ne les compartimentez pas en des rôles. L'église n'est pas un club de foot. Ou qui que ce soit qu'on mette, on cherche un 10, on cherche un 11, on cherche un 7. Non. Le club,
persiste malgré le nombre de joueurs qui partent. Hein. À chaque année, il y a des stars. Pourquoi? Parce que quand on les cherche pas seulement à cause de leur personnalité. On les cherche à cause de leurs compétences. C'est-à-dire, on ne va pas choisir un bien-aimé dans le Seigneur qui va servir dans l'adoration. Non, on va chercher un guitariste. Si les gens à l'église sont guitaristes, protocole, ils le sont leur fonction, c'est que vous n'êtes pas une famille. Parce qu'ils ne valent que ce qu'ils produisent. Et si vos relations sont basées que sur le service, vous ne pouvez pas grandir ensemble. Parce que chacun va essayer de donner l'apparence de son service. Est-ce que vous m'entendez très bien là? Ok, fantastique. Demandez encore au voisin. Toi, tu joues à quel poste? Si tu as dit qu'il est 13, c'est qu'il ne connaît pas le foot. Il dit qu'il est quoi, 13? 14? Ah, il est trop fort. Deuxième chose qui arrive comme défi dans la croissance, le déséquilibre besoin-moyen. Besoin-moyen. Il y a un déséquilibre qui arrive quand on grandit. C'est que les besoins se multiplient, mais les moyens ne suivent pas toujours. Et c'est ce que je vous ai lu hier dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Le besoin se multiplie, mais les moyens ne suivent pas toujours. Beaucoup de gens ont suivi, 4000 personnes, ils sont arrivés, mais habiter où? Il n'y a pas de maison. Ils sont sortis de la ville, ils ont commencé à habiter dans un petit lieu désertique. Il fallait faire des tentes. Où est-ce qu'on aura l'argent? Les gens sont nombreux, mais ça ne signifie pas. Je vais vous dire quelque chose, une règle de leadership, ça va vous faire un peu bizarre, mais vous devez le savoir. Généralement, il est prouvé qu'une église, quand elle est remplie de jeunes, elle a peu d'argent. Beaucoup de puissance, peu de moyens. C'est une église spirituellement stable, de grandes expériences spirituelles, mais très peu de réalisations matérielles. Mais une église qui est remplie de personnes d'un certain âge, tu vas avoir l'impression qu'elle est froide, pas de grandes aspirations spirituelles, mais de grandes réalisations. Mais une église qui fait mûrir ces jeunes dans la progression, jusqu'à ce que ces mêmes jeunes se marient, se développent et deviennent ce qu'ils vont devenir, tout en y restant toujours. C'est cette église-là qui fait un impact qui demeure. Vous êtes dans quelle catégorie? Vous allez où? Vous venez d'où? Quand une église grandit, il y a de plus en plus de besoins. Mais sachez-le que les moyens ne bougent pas. Les moyens étaient là. Pour que les moyens progressent, ça demande toute autre chose. Alors vous vous rendrez compte que, voilà, comme je vous le disais, quand on était 10, 12, on pouvait se suffire ici. Maintenant, on n'est plus nombreux. Quand vous venez, vous dites, mais il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. On n'en crée pas les places, c'est un espace. Vous voyez, maintenant que vous êtes nombreux, il y a des implications pour ça. Ces besoins-là ne signifient pas absolument que les moyens ont changé. Quelqu'un qui venait tout le jour et qui donnait son offrande de 10 euros, de 20 euros, de 30, de 50, de 100 euros, il ne se dit pas, ah, maintenant qu'on est 12, je vais commencer à donner 15. Il en va de ses moyens personnels. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne va pas dire, bon, maintenant qu'on est nombreux, je monte aussi en offrande. Non, mais chacun, il s'est dit par contre, maintenant qu'on est nombreux, donc il y aura plus d'offrandes. Or, non, ce n'est pas toujours comme ça. Tout le monde qui arrive ne vient pas déjà avec quelque chose. Il n'a pas nécessairement un travail. Le Seigneur est en train de faire un travail qui lui permettra d'avoir des moyens. Mais sa présence, sa fréquentation ô combien régulière a des conséquences sociales parce que ça va créer des besoins. Quand vous aimez votre église, non, notre église doit être bien, mais pasteur, quand même les gens viennent à l'église, il faut que ça se présente très bien. Cette belle présentation-là, ça coûte. J'étais récemment dans une église aux États-Unis, une église amie. On était allé dans une convention des serviteurs et puis après, on devait faire un tour, aller voir comment le fonctionnement est et tout et tout. Alors, on est arrivé et le pasteur qui nous guidait m'a dit « Ah, je vais vous faire entrer dans la pièce la plus chère de toute l'église. » Moi, j'ai dit « Ok, je voudrais bien voir. C'est quoi la pièce la plus chère de toute l'église ?» Il dit tout ce qui est ici, c'est à peu près jusqu'ici à 1 800 000 $. J'ai dit « Oh, je voudrais bien voir cette pièce. » C'était les médias. C'était toutes ces caméras, tout ce qu'il y avait là-bas. Ils avaient des trucs incroyables là-bas dedans. C'est pour ça, c'est aisément que les choses se font ici, sans aucune difficulté. C'est autant d'argent. Vous avez eu les 1 800 000 $ là.
comment? Je dis, mais on a fait un appel, ça nous a pris du temps, il fallait petit à petit réussir à faire évoluer ce travail-là. Jusqu'au jour où moi-même, j'ai fait asseoir les finances, je regardais, j'ai appelé les amis du MEDER, j'ai dit, je viens de me rendre compte que vous êtes le ministère pour lequel l'Église a dépensé la plus grande partie de notre argent de cette Église. C'est parti chez vous. Je ne veux plus dépenser chez vous. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des vrais besoins. Des besoins d'atteindre davantage, des besoins de gérer le nombre. Il y aura toujours ce déséquilibre entre besoins et moyens. Ce n'est pas que, non, si Dieu, l'Éternel voulait qu'on grandisse, lui-même allait trouver les moyens. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu nous laisse être en grand nombre et il touche juste des cœurs petit à petit pour pouvoir apporter ces moyens-là. Dans la vie, ne vous dites jamais que l'autre donnera. Si c'est que Dieu vous a demandé de faire, faites-le, un point sur tout. Et ce que je vous ai lu hier dans Actes des Apôtres, chapitre 4, vers son dernier verset 37, on parle de ce que cet homme fait personnellement. Ananias et Saphir vont faire quelque chose dans chapitre 5, verset 1. Et ils vont essayer de dribbler pour juste donner l'apparence. Mais avant eux, quelqu'un d'autre vend sa terre et dit, je pense qu'il n'y a plus rien à faire là-bas. Hein. Moi, j'ai vendu, voilà ce que je vous ai donné. Faites quelque chose, que ça puisse aider tout le monde. Alors, quand vous voulez aider à retrouver l'équilibre besoin et moyen, vous n'avez pas le droit d'aller affecter vous-même votre don. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous voulez aider votre Église à rééquilibrer son problème de beaucoup de besoins, peu de moyens, n'allez pas décider de l'affectation de votre don. N'allez pas leur dire, voilà, pasteur, moi j'ai 20 000 euros, je voudrais que vous puissiez acheter les uniformes des choristes. Et puis demain vous dites, mais pasteur, je n'ai pas vu de nouvelles uniformes chez les choristes. Pourtant j'avais donné 20 000. Et les choristes là, ils vont chorister où? Si le verbe n'existait pas. Dans une église, non? Et si on n'a pas payé le loyer? C'est un mauvais management que de pouvoir placer sur des passifs comme ceux-là pendant qu'on a d'autres charges fixes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce qui fait que depuis les temps des apôtres, ils donnaient aux apôtres qui avaient une vision plus large. C'est-à-dire, ils donnaient un système central. Je n'ai pas dit qu'il faut aller mettre dans les poches du pasteur. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous enseigner. Je dis qu'il faut donner aux personnes qui savent quels sont les différents besoins et eux vont le répartir de manière équilibrée dans les véritables besoins qui sont autour de nous. Alors, qui dit croissance, mes amis, dit vous allez avoir plus de besoins et vous allez avoir l'impression que vous avez peu de moyens pour ça. Je me rappelle, on devait acheter une parcelle voisine parce qu'on n'avait plus, on avait plus d'espace et tout et tout. Et puis on avait venu me dire que non, ça allait nous coûter 1,1 million. C'est-à-dire, on va essayer de voir la banque, on va trouver les moyens, on a fait des calculs, on a préparé nos histoires. Je suis allé voir le vendeur. J'ai dit, bon, je viens pour la parcelle voisine et tout, l'église est intéressée, est-ce qu'on ne peut pas vous faire un paiement? Tout ça là, petit à petit. Ils ont dit, ouais, bon, on aurait bien voulu être payé cash directement si c'est possible. J'ai dit, non, ça on ne pourra pas, mais on peut vous garantir qu'à travers la banque, et la banque va vous payer, et puis nous on va s'occuper de la banque et tout et tout. Il dit, ok, c'est pas grave. Il dit, ok, donc, est-ce que je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir peut-être un peu moins que ça? 1,1 million, c'est quand même beaucoup. Non. Il dit, 1,1 million, qui t'a dit que c'était 1,1 million? Il dit, mais le monsieur qui est venu nous en parler de ça, il a dit, rappelez-le, il a appelé le monsieur, il dit, venez, venez. Mais comment tu leur as dit que c'était 1,1 million? Il dit, non, j'ai dit, c'était 1,1 million. Oh non, c'était une erreur. Non, c'est pas 1,1 million, c'est 2 millions. C'est-à-dire que quand on étend ta foi de 1 million, tu perds la santé. Hein? C'est-à-dire que j'étais là, j'avais déjà fait une foi de 1 million. En leur présence, on a étendu ma foi de 1 million de plus. C'est-à-dire 1 million de dollars. C'est-à-dire que j'ai senti comme mon cœur parti. Oh, oh, oh. Mais c'est une blague. Non, ça va, vous avez failli m'avoir. Non. Elle dit non. Qui t'a dit que c'était 1,1 million? Ce n'est pas 1,1 million, c'est 2,2 millions. Là où j'étais là, je me suis dit, j'ai dit non merci. J'ai fait quoi? Parce qu'avant de venir ici, j'ai prié.
Avant même qu'on en arrive là, il m'avait dit qu'il voulait nous donner cet endroit. Est-ce que c'est moi maintenant qui me sens incapable ou c'est moi maintenant qui ai l'impression que mon Dieu est incapable? Est-ce que Dieu a cette réaction aussi? Est-ce qu'il ne savait pas que c'était 2 200 000 quand je venais ici? Celui qui a dit qu'il allait le donner à l'église, il ne savait pas que c'est 2 200 000? Il dit non, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. C'est combien? C'est 2 200 000, c'est pas grave, c'est bon. Est-ce qu'on ne peut pas juste réduire un peu? Il dit non, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est baisser un peu de 100. Donc du coup, combien? 2 100 000. Je dis ok, c'est vrai. Mes amis, on ne prie pas pour les mêmes sujets des prières, je vous assure. Cette nuit-là, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, j'ai dit bon, Seigneur, il y a quelque chose que moi je n'ai pas compris. Mais une chose que je viens de comprendre, c'est que tu es beaucoup plus grand que je ne le pense. Et là, tu viens d'éteindre ma foi. On va l'avoir, ce truc. On a tout prévu, et puis après, à la dernière minute, le jour où la banque me dit, ils me disent, non, il faut donner. La banque me dit, venez nous voir, la banque m'appelle, dit, venez, on voulait vous voir et tout. Je dis, ah, c'est bon, je peux pas le document, je vais. Ça c'est, commence un discours, il m'explique qu'ils ne peuvent pas me donner l'argent. Pendant que le monsieur, il a déjà même signé l'acte pour que je puisse monter comme preuve à la banque. Il m'explique qu'ils ne pourront pas me donner. Et Dieu, bon. Bon, pour rendre l'histoire très courte, nous avons acheté la parcelle, nous l'avons déjà, on l'utilise, c'est bon. On leur a donné ce qu'ils avaient besoin. Certainement pas à la méthode des hommes, mais à la manière surprenante de Dieu. Je me souviendrai toujours le jour où cet argent était dans mon compte, j'étais même en voyage, j'ai dit à ma femme, je viens de passer millionnaire. Tu vois, si tu m'avais dit non, tu aurais fait passer un millionnaire. Mais comment on l'a fait? Dieu fait toujours qu'une personne ou une autre ressente le besoin. Et on collecte. Un autre témoignage, c'est celui pendant notre période, pendant le Covid, on a eu aussi le confinement. Vous savez, vous étiez déjà habitués à des paiements en ligne et des trucs comme ça. Nous, pendant le Covid, dès qu'il y a eu confinement, je me souviendrai toujours, le premier dimanche de confinement, un gros article a été publié avec mon visage dessus. Maintenant, on a fermé les églises, les pasteurs prêchent sur Facebook et ils demandent l'argent sur M-Pesa. Et avec mon gros visage. Ils venaient de découvrir qu'on passait sur Facebook. Or, on passait sur Facebook depuis que l'église a commencé. Maintenant, ils se disaient, bah, maintenant on a fermé les églises, on va voir les pasteurs, là, ils vont souffrir. Mais quand ils ont vu qu'on continuait à faire avancer l'évangile, et je me souviens, pendant cette période-là, on a passé un temps où les gens n'avaient pas cette habitude-là. Du coup, on se retrouve qu'il fallait commencer d'abord par réduire toutes sortes de dépenses inutiles qui étaient liées, qui devaient s'annuler par le fait du Covid. Par exemple, le parking, on n'en avait plus besoin de louer. Certaines autres choses dont on n'avait pas besoin, il fallait faire d'autres types de contrats. L'État avait donné quelques avantages liés à la période de Covid, qu'on pouvait voir certaines formes de contrats. Mais ça n'a pas empêché que les charges fixes existaient, d'autres genres de charges existaient, les paiements, les salaires, des trucs comme ça. Et on se retrouvait que l'Église on n'avait que 20% de notre entrée habituelle. Donc on avait 80% des charges qui étaient pendantes. Le premier mois, c'était difficile. Le deuxième mois, c'était encore difficile. Et je ne savais pas quoi faire. Comme d'habitude, on finit par appeler les pasteurs. Pasteur, on ne sait pas quoi faire. Tu as envie de leur dire, moi aussi j'ai ma mère et mon père. Hein? Pourquoi vous m'appelez seulement moi? Alors je priais et disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Qu'est-ce qui doit se passer? Et puis le Seigneur m'a dit, la première des choses à faire, tu dois appeler les anciens, vous devez donner. Parce que le secret pour recevoir, c'est donner. J'ai dit, ok. J'ai appelé les anciens de l'église. J'ai dit, très chers collègues, on doit faire quelque chose. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous sortions l'argent de notre propre poche et que nous allons donner à toutes les personnes qui sont dans les quartiers défavorisés autour de nous, qui fonctionnaient qu'à cause du centre-ville qui était ouvert, mais maintenant là que tout est bloqué, ils ne savent pas comment s'en sortir. On s'est rassemblés, on a acheté ce qu'il fallait, nous-mêmes on a préparé les sacs, on est allé nous-mêmes déposer à ses frères et sœurs. Après, je me disais le lendemain, il y aurait un miracle. Après, le lendemain, Dieu dit, ben, ok, après maintenant, demande à tous les pasteurs de faire la même chose. J'ai appelé maintenant tous les pasteurs, j'ai dit, il faut contribuer. Et j'ai appelé tous les ministres, donc tous les chefs de département. J'ai demandé à tous les départements, tout le monde, on doit contribuer. Je me dis, mais pasteur, ce moment ici, c'est le moment où l'église n'en a pas.
Moi, je dis oui, on dirait que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et on a rassemblé tout ce qu'on avait, on a contribué, on a visité les hôpitaux, on a amené des choses auprès des malades qui étaient autour de nous. Dans ces moments-là, c'était encore beaucoup plus difficile pour eux. Et après cela, 10 personnes de l'église, 10 personnes. Alors, je suis en train de parler d'une église de près de 10 000 personnes. Et 10 personnes ont donné 90% des avoirs de l'église. Même pas 80% dont on avait besoin. Ils ont donné 90%. 10 personnes seulement. Alors dans l'église, ne venez jamais en vous demandant qu'est-ce que l'autre a donné. Ce que vous ressentez, ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Faites seulement ce que vous devez faire. Ne regardez ni la taille, ne vous posez pas trop de questions. Vous obéissez seulement. Là où vous allez être un miracle, c'est Dieu qui sait comment vous allez l'être. Alors, mais la croissance vient avec ce déséquilibre-là. Plus de besoins, peu de moyens. Ouais, quand on grandissait, on devient ado, on veut tellement de choses, mais l'argent, il faut demander aux parents. Moi, je sais comment mon fils, des fois, à force de demander à ma femme de l'argent, qui dit, il n'y en a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, alors il a changé de technique. Il dit, maman, est-ce que tu as l'argent? Commençons par là, avant que tu me dises que tu n'as pas d'argent. Et puis sa mère qui dit, pourquoi tu me demandes ça? Non, je veux juste savoir ce que ces derniers temps, est-ce que tu as l'argent? Dès qu'il dit, ouais, oui. Est-ce que tu peux m'acheter? Maintenant, tu ne peux plus me dire que tu n'as pas d'argent. Mais en fait, tu voyais, même quand on grandissait, on commençait à avoir envie de besoins, mais on n'en avait pas le moyen. Et c'est comme ça toute institution. Vous grandissez, vous avez plus de besoins, moins de moyens. Même quand votre relation commence à grandir, ah non, vous voulez, non, maintenant on pense qu'on est vraiment, on se connaît bien, on va se marier. Quand vous commencez à parler de se marier, l'argent, il n'y en a pas. Les rêves ne font que grandir à force de regarder les vidéos. Aujourd'hui, quand les gens se marient, c'est tout un film. Hein? Et plus on regarde tout ça, plus on se rend compte que, voilà, plus tu regardes les vidéos, les films, les filles d'honneur en train de danser, plus tu stresses le fiancé. Vous ne savez pas, les filles, ce que vous nous faites. Donc le gars, il dit, tu regardes quoi? Oh là 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 là. Le stress monte encore. Mais c'est-à-dire, quand vous grandissez, il y aura toujours cette tension entre besoin et moyen. Demande au voisin, tu as un besoin ou un moyen? Je prie que Dieu fasse de vous de moyens pour résoudre les besoins de l'Église. OK? Et j'aimerais insister ici que le moyen qui fait fonctionner l'Église, ce n'est pas toujours de l'argent. C'est juste peut-être la matière grise. Juste ce que vous savez comme information, ça peut nous faire sauver beaucoup. Troisièmement, les relations superficielles. Quand on grandit dans une église, les relations entre les personnes peuvent devenir superficielles. Je suis en train de vous parler des côtés un peu négatifs, des défis, n'est-ce pas? On devient tellement nombreux qu'on ne sait plus approfondir nos relations. On commence à devenir une entreprise. Alors c'est pourquoi en tant qu'église, il faut un très bon système, quel que soit votre nombre, que vous puissiez garder une forme de proximité. Faites comme Jésus. Si vous avez les 12 vont avoir chacun aussi. Faites comme Moïse, faites comme le conseil des Jéthro. Vous prenez un nombre et ce nombre-là prendra un nombre, qui prendra un nombre, qui prendra un autre, qui prendra un autre. À force de devenir grand, on commence à devenir task-oriented. C'est-à-dire, on commence à penser plus au travail qu'on doit faire. Quand quelqu'un vient à l'église, il se voit déjà en protocole. Il ne se voit plus comme sœur Charlène qui veut connaître comment vont les autres. Il se voit déjà qu'est-ce qu'il est censé faire. Du coup, on se rencontre pour faire. Les relations ne sont plus profondes, sont plus sincères. Il commence à se dégager un climat professionnel à l'église. Et l'humanité se perd. Et ça, c'est un grand danger. C'est pour cette raison, en tant qu'église, trouver de temps en temps des moyens de garder les gens dans des groupes qui leur permettent d'être ensemble, d'approfondir leurs relations, de créer des circonstances qui nous rappellent que nous sommes que des êtres humains. Qui nous rappellent ça. N'eût été la Covid, chez nous à l'église, on avait une journée spéciale de famille. Quand on faisait appeler on appelait tout le monde, on demandait à chacun d'inviter absolument quelques membres de famille. Et à ce jour-là, nous les servions. Donc, parfois, mais moi et les autres serviteurs, nous prenons la nourriture, nous servons tout le monde dans l'église. Nous-mêmes, nous allons servir, on mange, on parle, ainsi de suite. Il y a un niveau trop institutionnel dans l'église qu'il faudrait de temps en temps casser cela parce que nous sommes en réalité une famille. C'est très important. Je me rappelle une fois, j'ai dit à mes serviteurs que bon, le dimanche prochain, je ne vais pas prêcher. Ils ont dit, quoi? J'ai dit, oui, je ne vais pas prêcher, ça fait
près d'un mois et demi qu'on a fait un enseignement sur Jésus revient bientôt, on a bombardé aux gens pour plein d'informations. Ils ont certainement une question. Ils disent, mais pas le dimanche. Je dis, pourquoi pas le dimanche? Qu'est-ce qu'il y a au dimanche? Vous savez, nous avons tellement endimanché les dimanches que même Dieu même se dit, c'est quoi ce dimanche? Ouais. Il y a des moments où même les dimanches, on dit à Dieu, non Seigneur, tu ne peux pas venir comme ça. Non, non, c'est quand même dimanche. Tu sais, même Dieu n'est pas libre les dimanches. On dit, Seigneur, et aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on se genoux. Mais c'était le jour du repos que moi, j'ai décidé mon jour. C'est devenu votre jour depuis quand? Il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils disent, je n'ai pas les habits de dimanche. Ah! Un jour, c'est arrivé à Jésus, c'était dans la Bible, hein? Les gens avaient transformé les sabbats comme ça. Au point que Jésus a guéri quelqu'un et un travailleur, un serviteur du temple, de la synagogue. C'est lui qui ose dire, il y a plusieurs jours dans la semaine, venez vous faire guérir les autres jours que le sabbat. Ça, moi je trouve ça mauvais. C'est méchant de dire ça. Quelqu'un qui était courbé, qui était malade pendant des dizaines d'années, Jésus le guérit un sabbat. Les gens disent non, il aurait dû venir les autres jours de la semaine pour qu'on le guérisse. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Aujourd'hui, c'est quand même le dimanche. Il ne faut pas se mettre à parler en langue. Non. C'est pour des jours fériés, non. Vous savez, on a transformé nos dimanches en quelque chose d'autre, qui n'est plus un moment d'adoration, un moment de culte. C'est devenu trop institutionnel, c'est devenu une réunion. Et ça perd de l'humanité. Quand on vient, on dit à Dieu, assieds-toi, on va te faire l'église. Au lieu de le laisser, lui, se manifester. Je me rappelle ce jour-là, je suis passé devant, je lis exactement ce texte-là. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je pense que vous êtes aussi nombreux, à chaque culte, on a 4500 personnes. Ok, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai enseigné pendant, et les pasteurs ont enseigné pendant plus de 6 séances maintenant, sur le retour du Christ. Je pense que vous avez des questions. Je vais prendre ma chaise, je vais m'asseoir, et vous allez poser des questions. On a fait comme ça tous les 3 cultes. Il n'y avait que des questions à l'église. Les micros étaient partout. Quelqu'un levait la main dans l'assemblée, vous imaginez, on a 2 balcons. On lui donne le micro. Il pose sa question. Nous sommes une famille, la voix de tout le monde doit s'entendre. Je ne me laisse pas sur la chair pour que, bon, celui qui peut me suivre, qui me suive. Non. Je suis là pour que tout le monde soit capable de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et j'ai reçu des questions incroyables. Mais c'était intéressant de répondre à ces questions. Il y a des questions que les gens posent, d'autres rient. Même parmi ceux qui rient, ils n'ont pas la réponse. Il y en a un qui m'a posé une question que je ne vis pas. Il dit, même si un enfant est dans le ventre, et que Jésus revient, où va l'enfant? Quel est le sort de l'enfant? Vous voudrez bien que je réponde, non? Non, je ne répondrai pas. J'avais répondu ce jour-là. Et comme je vous l'ai dit ici, on a quelquefois juste des moments chaque dimanche, chaque année, on se donne entre les mains du ministère d'accueil qui a un programme pour les pasteurs, au moins 4 dimanches différents, où nous sommes protocole, nous sommes au service de sécurité, il faut cirer les chaussures. Moi, généralement, quand on est la semaine de protocole, j'ai une semaine où je suis protocole ou une autre semaine où je suis aux toilettes. Donc là, ce n'est que les pasteurs et tous les serviteurs de l'église. C'est bien organisé. C'est le jour où peu de gens vont se soulager. Je n'ai jamais compris pourquoi. Parce que le premier qui vient, qui sort, il va dire à tout le monde, les pasteurs et aux toilettes. Et ils sont toujours choqués quand ils arrivent. Ah, bienvenue dans mon bureau. Je dis, mais quel bureau? Je dis, ici. Je travaille ici. Et je m'arrange toujours que ce jour-là, je prêche aussi. Je dis que quand c'est l'heure de la prédication, je cours, je vais derrière, j'enlève le choix lisible, je porte la veste, et je monte et je prêche. Le but est seulement de montrer qu'il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Ce qu'on est en train de faire, chacun joue juste sa partition dans le coin où il est censé le jouer. Et on doit garder ces relations-là. Bonjour, bonjour. Moi, j'ai déjà fait l'effort de te dire bonjour. Est-ce que toi, tu peux même pas me dire, ah, comment ça va? Comment tu t'appelles? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Hey. Si nous ne travaillons pas pour maintenir les relations, la croissance va transformer les relations en des relations superficielles.
on ne va plus avoir des vraies relations. Ça va devenir une institution. Et c'est là que les gens commencent à se faire des coups bas. C'est là que les gens courent maintenant derrière les postes. Ils veulent être vus. C'est là qu'il y a la guerre de position. Et si vous n'êtes pas attentif, pasteur, il va se créer un genre de népotisme autour de vous. Tout le monde va croire que bon, celui qui est plus proche du pasteur, c'est les vrais qui sont vraiment les vrais fils de daddy, ce sont eux qui ont les meilleurs postes. Et vous allez vous retrouver envahi des gens qui veulent entrer dans votre milieu, parce que c'est quand ils entrent dans votre milieu qu'alors ils pourront avoir l'opportunité de prêcher ou de faire quoi que ce soit. Et les gens n'ont plus de relations entre eux, tout le monde fait une course à une position. Ça va? Et puis il y a la résistance au changement. 4. La résistance au changement. C'est-à-dire que lorsqu'une église grandit, tout le monde n'est pas prêt à changer. Quand on a commencé chez nous, j'ai commencé à chaque année, à chaque saison en fait, je vais dire, j'ai une sorte de dicton pour pouvoir rappeler à tout le monde notre vision ou qu'est-ce qu'on veut faire à cette période. Alors en débutant l'année, j'ai répété ça dans toutes les réunions, tellement que tout le monde a fait ça dans la tête. J'ai répété ça dans tous les sens, que ça a énervé. On dit toujours en bonne pédagogie, les gens vous ont compris quand vous commencez à les énerver. On dit, ah, il va encore parler de ça. C'est qu'ils savent de quoi tu veux parler. Et chaque réunion, je l'ai rappelé. Une belle phrase de pasteur John T. Maxwell. Il dit, l'homme ne résiste pas au changement, mais il résiste à être changé. Je vais répéter ça. Peut-être que ça va aider quelqu'un. L'homme ne résiste pas au changement. Il résiste à être changé. Ça signifie que chaque fois qu'une chose change autour de nous, on n'a pas de problème. Quand le changement demande que nous changeons notre façon d'être, là, ça n'est plus bien. Non, qu'est-ce qu'il y a? On a changé l'église, on a placé l'écran. Oh, c'est fantastique. Oh, c'est vraiment merveilleux. Mais compte tenu du temps, maintenant, le culte va commencer à 8 heures. 8 heures! Non! Pasteur, pourquoi vous avez commencé à 8 heures? On est déjà fatigué. À la veille, on va commencer à 8 heures. Commençons seulement à 9 heures là. Parce que ça va te changer l'heure de te réveiller. Et quand la croissance arrive, il y a beaucoup de changements. Et il y a certains de ces changements qui demandent aux gens d'échanger en tant que personne. Et ils vont résister à ça. Et quand je disais ça, je disais comme ça à tous mes serviteurs, parce que je leur ai dit ceci. Les jours où vous commencerez à me résister, je n'aimerais pas que vous soyez dans la culpabilité. Je m'attends à ce qu'à un moment, vous puissiez commencer à résister. Mais la résistance, tout dépend de la personnalité. Il y a ceux qui résistent en sabotant. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire qu'il n'est pas d'accord, il ne vient pas seulement. Non, non, on sera là. À 12 heures, on sera là. Puis à 12 heures, il n'est pas venu. Ah, pasteur, on était fatigué. Il savait bien avant qu'il n'allait pas venir. Et comme il essaie de te faire changer d'avis, il ne vient pas carrément. Mes amis, vous parlez de croissance, ça veut dire que ça va vous changer. Ça va changer vos habitudes. On ne va pas juste changer d'écran ou de bâtiment. On va changer d'habitude. On va changer d'emploi du temps. On va changer d'itinéraire. On va changer d'habitude de prendre les trains. Non, mais l'église était là. Mais avant, je m'arrêtais après 2 arrêts. Maintenant, là, c'est devenu loin. C'est-à-dire que la croissance, ça va vous changer, vous. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien là? Non, mais avant, on venait seulement comme ça, normal. C'était entre nous, oui. On tolérait qu'on vienne comme ça, normal. Entre nous, tu venais en babouche, en short et tout. Quand on faisait des réunions en famille entre 10 et 12. Mais papa, là, on devient 300, 400 personnes, vraiment. Tu viens comme ça en short. Entre nous. C'est pas la meilleure façon de venir. Non, mais pasteur, vous savez, mais le pasteur, ce n'était pas un problème. On pouvait le voir quand on voulait. Il était là, il était disponible. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a trop de protocoles dans cette église. Est-ce que vous n'avez pas appris que les apôtres sécurisaient Jésus dans la masse? Mes amis, certaines choses, tant que ça ne vous est pas encore arrivé, mes frères, vous ne comprendrez pas pourquoi certaines personnes le font. Est-ce qu'il y a des exagérations? Toujours. Mais il y a certaines choses, vous ne savez pas pourquoi. Je me souviens une fois, on est allé à prêcher avec l'apôtre Dalo quelque part. C'était dans l'université de Kinshasa d'ailleurs. On arrive, il prêche, il commence à prêcher. Le message était si fort. Quand un jeune homme a quitté l'amphithéâtre de Léon de Saint-Moulin, il a couru vite jusque-là, les protocoles, tout le monde restait là. Il montait, il est venu, il a attrapé à ses pieds. Et l'apôtre a mis ses mains pour prier pour lui. Le temps qu'il fasse ça, toute l'assemblée est descendue sur lui. Les gens l'ont rempli comme ça de partout.
Donc on ne savait même pas, c'était comme un match de rugby. On ne savait même pas où il se trouvait. J'étais là, d'ailleurs je n'étais pas venu avec lui, j'étais venu avec les Gaëls. Je dis bon, on fait quoi? Oh mes amis, détrompez-vous de toutes ces personnes-là qui viennent t'attraper et tout ça. Et puis quand tu finis la prédication, tu n'as plus le téléphone ni le porte-monnaie. Au milieu des enfants de Dieu, Dieu a beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui ferment les yeux et d'autres qui n'en ferment pas. Alors quand toi tu considères être de la race de ceux qui ferment les yeux, tu ne peux pas dire que tout le monde en ferme. Dis mais pourquoi ils nous prennent pour qui? C'est trop de protocoles. C'est pas pour toi qu'on fait ça. On fait ça pour l'autre. Mais comme on doit faire de cela un standard simple, respecte le protocole. Que le protocole ne te dérange pas. Si tu veux faire une chose, est-ce que je peux... Respecte simplement le protocole. Très simplement. Je me rappelle un jour, je devais être quelque part pour faire un travail, j'arrive. Dès que j'arrive, je ne voulais pas faire... Je ne me suis pas assis, du coup, je suis allé, j'ai causé avec tout le monde, j'ai commencé à parler, et puis j'étais là normalement avec tout le monde. Quand j'ai fini, j'ai fait mon travail. Je ne me suis plus finalement assis là où je devais m'asseoir et je suis parti. Après, un frère vient me voir, me dit, bon, en fait, je suis rentré à la maison le jour d'après, j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres, je suis allé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué que j'étais en fait malade, j'étais empoisonné. Et j'ai découvert que j'étais empoisonné parce que j'étais assis à ta chaise ce jour-là, à cet endroit-là. Ce n'était pas moi qu'on voulait empoisonner, c'était toi. Parce que finalement, en arrivant, tu t'es jamais assis à cet endroit. Vous pensez que ce sont des contes de fer? Demandez notre santé. Alors quand je dis n'entre pas, pardon. Parce que tu ne trouveras pas d'autre père pour mes enfants. Alors toi tu penses que ils se prennent la tête. Non, on se cache la tête. Il y a certaines choses qui sont là. Ce n'est pas pour tout le monde, mes amis. Une fois on avait un prédicateur à l'église. Moi-même je me souviens à un autre séminaire. J'étais en train de prêcher à la chaire. Des gens ont planifié comment m'enlever. Donc ils arrivent, ils poussent le bouton du générateur, le bouton de secours. Vous savez, dans le générateur, il y a toujours un bouton d'arrêt brusque. Et quand tu arrêtes ça, ça prend le temps de réfléchir pour pouvoir se redémarrer et savoir quel était le problème. Juste pour faire un blackout dans l'église et trouver un moyen de... Parce qu'ils s'imaginent que les pasteurs doivent avoir beaucoup d'argent. Tout cela à cause de vous qui êtes venus en voiture. Je peux vous raconter des histoires ici, vous aurez l'impression que c'est vraiment des histoires à dormir debout. Les gens ne peuvent pas être comme ça. Ils le sont. C'est pour cette raison qu'on prend des précautions. Alors quand des changements comme ça arrivent, surtout quand toi tu étais habitué à certaines choses, tu commences à résister à ce changement-là. Tu dis non, pourquoi il change ça? Il faut que ça reste comme c'était. Est-ce qu'il y a des exagérations? Oui, il y en a toujours. Mais quand quelqu'un comme toi commence à respecter ce processus, c'est comme ça que tu peux améliorer là où se trouvent les exagérations. Mais si toi, tu résistes à ce processus, c'est là que ça devient encore plus fort. Tu dis, oh, pourquoi ça le dérange? Donc, il n'est pas normal, lui. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre de quoi je parle ici. Le temps d'aujourd'hui est épuisé. Ah. Comment faire si on a l'impression que la saison du service est arrivée, mais que nous ne sommes pas prêts? On a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais notre enseignement est incomplet. En réalité, vous ne pouvez pas dire que votre enseignement est incomplet, parce que vous êtes prêt quand Dieu décide que vous êtes prêt. Vous ne savez même pas à quoi il vous prépare. En réalité, celui qui est prêt selon le Seigneur se sent toujours pas prêt. Quand tu te sens à 100% prêt, j'ai des problèmes avec toi. Parce que chaque fois que Dieu te dit ce qui t'attend, tu vas sentir ton incompétence. Tu vas commencer à te dire, est-ce que je saurais? Mais c'est en allant que tu vas te rendre compte, oh, c'est pour des temps comme ceux-ci que j'avais fait cela. Parce qu'on n'est jamais prêt à affronter Goliath. Mais Dieu se rassurera qu'on a affronté un lion et qu'on a affronté l'ours. Ok? Alors, faites confiance à Dieu. La question de vous poser, est-ce que quand vous étiez en préparation, vous avez séché le cours? C'est pas, il y avait une opportunité d'apprendre, vous avez refusé. Il y avait une opportunité d'apprendre, vous avez créé c'est comme ça que vous avez cette peur-là. Mais quand vous sentez la chose revenir, moi ce que je faisais, j'appelle ça une liste d'ignorance. Je m'assieds, je me dis, je pense que Dieu m'appelle à ça. Qu'est-ce que je ne sais pas qu'une personne qui va là-bas est censée savoir?
Et je commence à faire cette liste. Je ne sais pas ça. Il y a tel sujet que je ne maîtrise pas. Et quand je finis de faire cette liste, je prie. Et puis je m'en vais dans une librairie chrétienne. Je regarde est-ce qu'il y a des livres qui parlent de ces choses, ainsi de suite. Je commence à me renseigner un peu davantage. Ça va? La saison du discipulat peut-elle commencer si notre EFI, une conversion incomplète, n'est pas terminée? Si oui, que doit-on faire? Oui, la saison du discipulat, c'est justement elle qui a le EFI, enseignement, formation et immersion. C'est pendant ce temps-là que justement a lieu le discipulat. Mais quand quelqu'un dit votre conversion est incomplète, est-ce que le discipulat peut commencer? Vous ne pouvez pas avoir une conversion incomplète. Ça n'existe pas. Il n'y a que conversion ou pas conversion. Mais il y a le fait que vous êtes converti, mais que vous continuez à vivre charnellement. La conversion, elle a bel et bien eu lieu. Mais c'est au niveau de la crainte de Dieu que vous n'avez pas encore réussi à vous maintenir. Vous ne pouvez pas appeler ça une conversion incomplète. Vous devez juste vous aligner dans votre consécration. Et pendant le discipulat, certaines des choses vont faire sauter ces croyances internes qui vous lient encore à ces péchés-là. Alors, ne vous dites pas, je vais être saint avant d'apprendre. Non, c'est en apprenant que se fait votre sanctification au fur et à mesure. Là où il y a des noms, je dois les lire. Alors, je ne sais pas si je dois lire les noms des gens qui sont là. Mais bon, quels sont les indicateurs ou l'indicateur de l'arrêt de la croissance? Et quels sont les facteurs qui favorisent l'arrêt de la croissance? Ça, c'est le dernier point dont on va parler. Peut-être demain. Oh non, pas demain, dimanche. Non, demain, on va avoir une bonne matinée de prière prophétique ici. Ce sera fantastique. Ne ratez pas. Ce sera vraiment fantastique. Comment continuer ou recommencer lorsque c'est arrêté et qu'on a l'impression de ne plus démarrer du tout? Ok. Peut-être je vais donner une réponse au niveau personnel, au niveau individuel. Vous avez l'impression que vous avez commencé à grandir, que c'est totalement bloqué, parce que Salomé a posé 2 questions et ça tourne autour de la même chose. Comment faire pour pouvoir redémarrer votre croissance, ainsi de suite? Vous ne pouvez pas vraiment évoluer sans diagnostic. Quand vous dites que quelque chose bloque, c'est quoi? Est-ce que vous ne ressentez plus? Parce que des fois, quand vous grandissez dans votre maturité, vous perdez les instincts. Je ne sais pas si je fais comprendre ça. Plus mature vous devenez, moins instinctif vous devenez. Quand vous êtes encore un enfant, les choses vous arrivent. Mais quand vous devenez grand, vous faites les choses intentionnellement. Ça va? Quand vous êtes enfant, vous grandissez encore dans votre foi, vous ne comprenez même pas pourquoi et comment vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous avez seulement cette grande joie, vous êtes en flamme, alléluia. Mais plus vous devenez mature, plus vous comprenez quand est-ce qu'on est attristé et comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul, quand il écrit, il leur dit ceci: soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas que l'Éternel vous remplisse du Saint-Esprit. Non, non, il dit, vous savez comment faire. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est alors que par maturité, vous savez comment vous-même vous mettre en état spirituel qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut éviter. Et des fois, quand les gens disent que je sens que je ne grandis pas, ils n'ont pas diagnostiqué qu'est-ce qui est réellement bloqué dans leur vie. Peut-être ce qui s'est bloqué en fait dans leur vie, c'est qu'ils étaient en train de servir dans un don auxiliaire. Et en fait, la personne de ce don est arrivée. Maintenant, ils ont l'impression que l'onction ne coule plus dans une capacité. En réalité, ils devaient juste se redirectionner dans leur véritable appel. C'est beaucoup de choses en même temps. Anyway, je pense que Salomé a compris. Comment grandir et porter du fruit en tout point lorsqu'on a un héritage familial et une relation chaotique? Ouais. Que faire quand l'église, quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui s'arrangent pour vous éjecter de l'église? Ok. Quand les gens s'arrangent pour vous éjecter de l'église, parlez au Seigneur qui vous a envoyé. Ça, c'est la première des choses. Quand vous parlez à Dieu, vous devez connaître votre mission. Ne laissez jamais un être humain vous empêcher de faire ce que Dieu vous a demandé. Jamais. Jésus, l'un des indicateurs dans la prophétie, on est en train de parler de Jésus. Jean est en train de décrire Jésus, dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est l'indicateur de celui qui est venu de la part de Dieu. Et si les siens ne te reçoivent pas, tu as peur. Le fait que les siens ne te reçoivent pas ne t'empêche pas d'atteindre ta mission. Commence d'abord par qu'est-ce que Dieu attend de moi ici. Et vous devez savoir, plus il y a d'opposition, plus il y aura des démonstrations.
plus on commence à se dire, est-ce que vraiment Aaron est la seule personne que Dieu a appelée, plus vous allez voir le bâton d'Aaron se mettre à fleurir pendant qu'il est sec. Alors, l'opposition est l'un des moyens par lequel Dieu indique qui a l'onction. Plus on a envie de t'éjecter, plus on va savoir pourquoi on t'a choisi toi. Alors, n'abandonne pas comme ça n'importe quand. Non, on veut dire, ah là, je m'en vais. Non, attention. Parle d'abord à celui qui t'a envoyé. Et puis, comment grandir et porter du fruit pendant qu'on est on a un héritage familial des relations chaotiques. Waouh, c'est très... Alors, voici l'avantage. Quel que soit ce qui s'est passé dans nos familles où nous étions, devenus enfants de Dieu, nous sommes nés d'esprit maintenant. Dieu nous a mis dans quelque chose d'autre. Vous devez commencer à accepter cette nouvelle nature. Il y aura certainement ces indicateurs, ces éléments psychologiques, ces éléments qui viennent d'où nous venons. Mais la Bible dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour... Je suis dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Quand vous lisez cela, vous allez vous rendre compte qu'il utilise des verbes très différents. Donc, chacun de ces verbes, en tant que pédagogue, je sais que ça, il parle de l'instruction, ça, il parle de l'éducation, ça, il parle... Chacun de ces verbes est une méthode pédagogique très différente. L'écriture va faire ce que les parents étaient censés faire, ce que l'école était censée faire, ce que l'État était censé faire. La parole de Dieu est amplement suffisante pour pouvoir t'échanger des racines. Alors quand tu penses que tu as des origines chaotiques, au commencement, c'était informe et vide. Mais l'Éternel dit que la lumière soit. Le Seigneur peut donner de la lumière au chaos familial dans lequel tu as été. Ok? Que faire quand tu viens d'une église où tu as trouvé des crocs en jambes et que dans ta nouvelle église, tu trouves les mêmes choses? Ça veut dire que les êtres humains n'ont pas changé. Et ça veut dire qu'une leçon mal apprise sera reprise. C'est que chaque fois que tu trouves des crocs en jambes, toi tu abandonnes. Tu n'as pas compris ta leçon. Et donc, où que tu ailles, il te suffira de 3 mois après, ça va revenir. Parce que tu es en train de mal gérer cette saison-là. Que pensez-vous des offrandes de culpabilité et des rachats? Je pense qu'il faut être suffisamment coupable pour penser à ça. Alors, vous devez savoir que Christ a préfiguré ces offrandes qu'on appelle sacrificielles, qu'on tuait ceux qui devaient mourir en faveur de fixer l'état de l'homme. C'est Christ qui est mort pour ça. Donc, Christ lui-même incarne l'offrande de rachat parce que c'est lui qui nous a rachetés. Christ lui-même incarne l'offrande de culpabilité parce que c'est lui qui est mort à notre place. Ça, ce ne sont pas des offrandes à se mettre encore à donner aujourd'hui. Quand vous ne pouvez pas donner de l'argent pour ôter votre culpabilité. Ça, c'est ce que l'œuvre de la croix fait. Vous ne pouvez pas donner de l'argent pour être racheté. Racheté de qui? Parce que c'est que Christ a déjà fait. Voilà. Bonjour pasteur, que faire quand tu as envie que ton église grandisse au niveau stratégique et multiplication de leaders, mais que les pasteurs ainsi que les anciens de l'église ne t'écoutent pas du tout et te montrent que tu n'as aucun pouvoir? Alors, il y a une très belle théorie de John Maxwell au sujet du leadership qu'il appelle ça 360 degree. En fait, en réalité, il affirme que pour influencer, on n'a pas besoin d'être les chefs. Donc, vous pouvez influencer à partir de n'importe quel niveau de l'organisation. Comme quoi, vous pouvez aussi influencer vos supérieurs. La première règle pour influencer, pour que ce que tu as dans ton cœur, que Dieu t'a mis en cœur, que tes supérieurs comprennent cela, la première règle, c'est que tu prennes soin de toi-même. C'est-à-dire, tu ne peux pas influencer les autres si tu ne sais pas prendre soin de toi-même. Sois capable de rendre la tâche qui t'est demandée. Si on te demande de faire une chose, tu n'arrives même pas à le faire. Comment tu veux nous faire changer des choses à faire? Et toi-même, tu n'as aucune maîtrise de soi. Tu cries là-bas, tu ne sais pas prendre soin de toi-même et tu ne sais pas prendre soin de la tâche principale. Aucun leader ne te fera confiance. Ça va? Prends soin de toi-même, tu vas devenir influent. Réussis à 100% chaque fois qu'on te demande une chose. Fais-le à un niveau où tout le monde a besoin de te demander cela. Ça, c'est la deuxième règle. Si tu veux influencer les supérieurs, sois un expert. Parce que les supérieurs appellent que les experts. Alors, toi, tu es expert en quoi? Tu dois être tellement bon dans ce que tu as que même quand les anciens se rencontrent eux-mêmes en réunion, ils t'appellent. Frère Grégoire, oui, justement, on voulait parler au sujet des histoires de son là. On voulait acheter ça là-bas. Est-ce que tu penses que ça c'est bien? Ils sont obligés de passer par toi.
Si tu deviens expert en quelque chose, les gens t'écouteront même pour les choses dans lesquelles tu n'es pas expert. C'est-à-dire, si tu vas à l'hôpital et que ton médecin, pendant que c'est ton expert qui prend en santé, et puis il te dit, mais voilà, pour justement, comment tu vas payer tout ça? Je dis, moi, je n'ai pas d'argent, mais écoute, il peut te recommander une banque. Et tu sors de là, tu appelles cette banque. Mais il n'est pas ton comptable. Mais parce qu'il est expert et qu'il est ton médecin pour ta santé, quand il te recommande une banque pour te trouver une solution en matière de mutuelle ou quoi que ce soit, tu considères que son autorité de médecin lui donne aussi droit de te donner un conseil bancaire. Quand tu es expert dans un domaine, à partir de là, tu peux parler pour d'autres domaines. Parce que le pharaon ne te demandera pas de lui donner un conseil de gestion si tu ne sais pas interpréter son songe. Il faut que tu commences par être expert en quelque chose d'abord. Dernière question. Comment reconnaître que nous sommes bien nés? Et si nous ne sommes pas bien nés, quoi faire? Ah, longue, belle question. Je préfère répondre plus tard. Lorsque vous dites de répéter la vision d'une église 26 fois, cela veut dire qu'il faut la répéter chaque jour? Ouais. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen que toute personne soit en contact de la vision de l'église chaque jour. La vision doit être d'une certaine manière dans un slogan qu'il y a en bas de votre mail. Quand vous envoyez chaque fois, quand quelqu'un vous allie en bas, il trouve ça. Quand les gens entrent, c'est quelque part. C'est dans les affiches, c'est quelque part. C'est partout. C'est-à-dire qu'il doit avoir un reminder. Chaque fois que les gens sont en contact avec votre institution, il doit avoir un rappel qui leur montre qu'ils connaissent votre vision. Ça va? Ça ne veut pas dire que vous vous asseyez et dites, OK, première fois, répétons la vision. Non, non, non. C'est-à-dire qu'ils doivent être en contact à tout moment, de toutes les manières, quand ils arrivent avec la vision. Pour naître de la bonne manière, il faut naître par la vraie conversion. La conversion n'est pas la modification du comportement, mais la décision d'un changement de caractère. Parce que la modification de comportement peut s'obtenir par toute autre forme de choc. Quand quelqu'un arrête de boire, c'est peut-être que le médecin lui a dit qu'il est en train de se tuer, son foie est en train de mourir. Le médecin peut faire changer à quelqu'un un comportement. Un diagnostic médical peut faire qu'un coureur de jupons arrête l'impudicité. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé sa nature intérieure. Pour changer sa nature intérieure, il faut reconnaître qu'on est pécheur, qu'on ne pourra pas le faire seul. Et il faut reconnaître que s'il y a un changement durable, tu ne peux l'obtenir que d'une seule personne. Et il faut reconnaître que cette personne-là est consciente, elle t'entend en ce moment-là, même si tu ne la vois pas. Qu'en l'invitant, il va vivre à l'intérieur de toi. Et que désormais, même quand tu penses, tu n'es plus jamais seul. Même à l'intérieur de tes pensées, il est. Tu commences à vivre maintenant selon les orientations qu'il te donne et avec pour but de le plaire. Parce que cette personne t'aura sauvé de la vaine manière de vivre. C'est ce qu'on appelle ça, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sauf qu'il y a cette phrase qu'on nous dit très souvent dans les églises. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. C'est une façon de parler. En réalité, bibliquement, tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. C'est le Seigneur qui te donne sa vie. Il considère que toi, tu es mort. Tant que tu es détaché de lui, tu es mort. Tant que chaque créature est détachée de sa source, elle est morte. Quand vous enlevez le poisson dans l'eau, il va mourir. Progressivement. Vous coupez l'arbre la branche de l'arbre, ça va mourir progressivement. Et vous coupez l'homme de Dieu, il est déjà en train de mourir. Et vous n'avez pas de vie. La Bible dit que vous êtes morts dans vos péchés. Et Jésus vous dit, je veux vous donner la vie. Donc se convertir et bien être, c'est considérer que tout ce que tu vivais tout à l'heure, jusqu'ici, que tu appelais vivre, c'était mourir. Et maintenant, cette nouvelle façon d'être que te propose la Bible, c'est ça la vie. Alors, quand tu dis, on va aller vivre les gars, en fait, tu étais en train de dire, on va aller mourir les gars. Et là, on dit, ah, eux là, ils sont rien. Là, on est en train de dire, ah, eux là, ils ont trouvé la bonne part, celle qui ne leur sera jamais ôtée. C'est ça, naître de la bonne manière. Demain, ce que je vais faire, le matin à 4h30, c'est passer un petit temps de prière et un petit temps d'exercice des différents autres dons. C'est devenu très difficile aujourd'hui, vous savez, d'exercer certains autres dons parce qu'on veut tellement se rassurer que les autres frères suivent aussi à l'Internet, ils nous suivent. Et ce qui fait perdre aussi un certain degré d'intimité dans certaines choses. Du coup, on amène dans la réunion même les absents dont nous, on n'est pas conscient.
C'est-à-dire que si j'étais conscient que cette personne était là, je n'allais pas parler comme ça. Mais cette personne n'est pas là. Et sans être là, elle va y être dans 3, 4, 5 jours. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Alors, ça rend les choses très, très difficiles dans l'exercice de certains dons. Mais je pense qu'il serait mieux d'être soi-même là le demain matin pour que nous puissions prier ensemble. Ce sont de très bons moments de prière. On enlève les chaises, on se met dans un petit coin. C'est très bien de prier en ce moment-là. Je sens vraiment, en plus c'était vrai quand le pasteur l'a dit encore, j'étais encore assis là-bas, que le Seigneur m'a demandé vraiment de donner de paroles d'orientation prophétique et je vais le faire. Aujourd'hui, on a passé le temps, le temps est épuisé. Je pense qu'il est bon de le faire demain. Est-ce que, pasteur, tu entends nous dire, tu nous obliges tous à venir à 4h30? Non. Mais vous savez seulement que l'homme ne résiste pas au changement. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?